Shabbat, Shalom Vorah, B'Shem Hashem Naaseh, Venatzliach, ce vendredi 10 du mois de juin et 11 du mois de Sivan, Echem Tovim Shalom, Shiur acheté par Sarah Nakash Ayekara pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Rachel Colette Bat Shama. Shayom Yom Kudata Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon V'chal Shorvot Imah Bichlal Arachamim V'Selichot V'chen Yehi Ratzon V'Nomar Amen. Tinishmata Tzor Chaim V'Lunita Yoder Bezrat Hashem Tza'ar Shnizke Leyeshuot V'Nechamot Chiyat Emitim. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Gérard Yosef Ben Jouli, Mishpachat Zetoun, Vechen, Kol Mete Israël, Julo Yom Tov, Venesmin Yadam Mordechai Ben David Atcha, Elman Eli Ben Mazal, Sarah Bat Achnena Neli Bat Sheva, Polet Kalfoun Najba Bat Léonie Mordechai Ben Rachel, René Mahlou Ben Sarah, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Roland Chai Tzion Ben Miriam, Shirel Sarah Ziza Bat Vora, Esther, Sami Shlomo Ben Saïda, Haya Bat Miriam, Vechol, Achat Mibnei Israël. Grande refouach shlema pour vous tous, Be'ezrat Hashem. Amen. On commence tout de suite notre premier shiur en vous souhaitant à tous une très grande atzlacha Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Amen. Le rabat aussi pour tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent pour le 10 de ce mois. Hashem v'rechetchem v'bechol asher lachem. Tatzlichu v'tarvichu. Et je vous dis au fait à bientôt à Paris puisque je pars Be'ezrat Hashem dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi pour Paris, Marseille et Genève pour la suite. Be'ezrat Hashem Yitbarach pour ceux qui veulent venir au shiur. Oui, j'avais en tête de partager avec vous un sujet qu'on a déjà développé, mais que j'aimerais développer d'une autre façon, peut-être une nouvelle facette de voir les choses, qui revient très souvent à mes oreilles, c'est le côté bikorti. Vous savez ce que c'est une bikorette? Bikorette, on le traduit comme étant des critiques. Alors c'est très curieux parce qu'en français, les critiques peuvent être bonnes ou mauvaises, alors que dans l'absolu, une critique, c'est toujours mauvais. Il m'a critiqué en bien ou en mal, on ne dit pas ça en général. Quand on dit il m'a critiqué, c'est péjoratif, depuis le début. Mais on peut comprendre aussi, par exemple, les critiques à propos de théâtre ou de films qui sortent, on dit les critiques ont tous apprécié. C'est fou qu'une critique puisse apprécier. Dans la Torah, les choses ne sont pas du tout dans ce kivoun. La critique n'est pas pour que l'autre t'apprécie, la critique est là pour que toi tu t'apprécies. Ça veut dire que dans le judaïsme, la mitzvah de la critique s'appelle Ocheach Tochiach. Ocheach tatzmecha vetochiach. La première base de la critique, c'est quand toi-même, tu dois arranger quelque chose et tu l'arranges. Az Ocheach et tatzmecha vetochiach et hasheni. De là, on a un remez au niveau moussar, c'est-à-dire au niveau de la moralité, qui dit que la meilleure critique qu'on puisse apporter à l'autre, c'est l'exemple à donner. C'est-à-dire que tu n'aimes pas que sa veste soit jetée sur, je dis n'importe quoi, la chaise. Commence pas avec des amalgames et des grandes phrases. De toute façon, tu es quelqu'un de balaganiste. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de, comment on peut le dire sans être vulgaire? Désordonné. Alors que la personne, Bessachakol, elle a juste déposé sa veste sur la chaise de travers. Et c'est devenu tout de suite une critique généralisée. Tu es quelqu'un de désordonné, c'est plus une critique. Il faut faire attention à cela. On passe de la critique au jugement. Et du jugement au lashon hara. Effectivement, oui, mais t'as raison. Et du lashon hara au motzi shemra. Et après, la mythomanie. Il faut faire très, très, très attention dans ce genre de situation. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les PN, les manipulateurs pervers narcissiques, épuisent le plus leurs victimes et les tuent le plus, c'est qu'ils ne sont que dans la critique. Alors que Rabbeinu Nachman ben Fega, Rabbi Nachman Breslev, nous a mis en garde à propos de la critique. Et il nous dit, pour une capite de critique, apporte d'abord 1 kilo de miel. Rabbi Nachman, il a un dicton qui dit, je ne sais plus dans quel livre on avait lu ça, que si tu donnes une capite, mais une capite, c'est une cuillère à café de critique, il faut d'abord que tu apportes 1 kilo de miel pour noyer la critique dans les compliments. Et quand on a une personne qui, sait solliciter, reconnaître, admettre, féliciter, tout le temps l'autre, waouh, et que je peux me permettre de dire quelque chose, et il va dire la critique, alors on sent pas dans le miel, 1 kilo de miel, on sent pas la petite cuillère à café de critique, on la sent pas l'amertume. Pourquoi? Parce que dans la nature de l'homme, l'homme n'aime pas être jugé. Il ne se sent pas, il n'aime pas qu'on le critique. L'homme n'aime pas être critiqué. Même si tu as raison, l'homme, de façon naturelle, n'aime pas les critiques. Sauf
sauf les tzadikim. Nos sages définissent qu'un tzadik réel, ma sheotse mimeno tzadik amiti, c'est celui qui aime les critiques. Les tzadikim n'aiment pas les compliments. Les tzadikim aiment qu'on leur demande, qu'on leur dise qu'est-ce qui manque encore un peu chez eux. Alors bien entendu, de qui est-ce que ça peut venir? Ou de gens qui sont du même niveau, ou de gens qui sont au-dessus. Mais quand tu as des clowns qui disent, comme une fois, un rave qui a demandé à se taire, il a demandé à Tzibour de se taire. Et quelqu'un vient le voir, et le rave lui répond. Alors l'autre, il fait, faut se taire. Je ne sais pas s'il a une capara un jour, cet homme-là. Alors le rave, il a regardé comme ça, hein. Il a fait les yeux en disant, waouh! Ben ouais, ça fait 1 heure, vous demandez de vous taire. Et vous, on vient vous parler, et vous répondez. Alors il lui a répondu, il lui a dit, ce monsieur vient de perdre son père, il me demandait s'il avait le droit de prier, de mettre les téphilines ou pas. Alors je lui ai répondu qu'en tant que matzavonen, il n'a pas à mettre les téphilines. Si j'attendais la fin de la prière, il les aurait mis. Donc ça s'appelle bishatatrak. Deuxièmement, on ne juge pas un rave. Troisièmement, comme le disent Rachamim, il faut 40 ans de réflexion pour comprendre ce que voulait faire ou dire un rave. Donc c'est sûr que des fois, on tombe sur des clowns qui se permettent de juger et d'essayer toujours de l'Eid Gadel, d'être supérieur à la situation des autres. Mais vadaï que c'est assourd. Quand on vient pour faire une réflexion à une personne comme nos parents, comme un professeur, ou comme un rave, qui, au niveau des hiérarchies, au niveau de la connaissance, au niveau du respect qu'on lui doit, on doit avoir beaucoup, beaucoup plus de retenue. Le but d'une critique, c'est la construction de l'autre. Sinon, en aucun cas. J'aimerais vous raconter une très belle histoire à propos de ça, qu'a raconté un chassid, qui est parti chez le médecin parce qu'il accompagnait son ami pour faire une sfirat d'âme, c'est-à-dire une prise de sang. Et il l'a accompagné. Et donc, ils sont rentrés comme ça, il lui a dit, rentre avec moi, j'aime pas les piqûres, je peux tomber dans les pommes. Bon, il y a des gens, ils sont très fragiles dans ce domaine. Et le chassid, il s'assoit comme ça, il demande s'il peut rentrer, c'est une grande, comme on voit à la Maccabi ou dans les lieux de Kupatrolim en Israël. Et il s'installe comme ça, et il voit l'infirmier mettre d'un coup des gants. Très surpris, comme ça, et bon, c'est pas qu'il n'a jamais fait de sa vie, mais là, il s'était vraiment concentré sur le processus pour faire une piqûre. Et il voit qu'il met vraiment des gants, et ensuite, il prend la boîte où se trouvent les seringues, et il voit qu'elle est stérilisée. Alors il pose la question, il dit, pourquoi vous les prenez de là-bas? Il dit, parce que c'est stérilisé. Il dit quoi? Vous allez sortir à chaque fois une nouvelle aiguille pour chaque personne? Vous ne pouvez pas la mettre dans l'eau bouillante, ma pitam, on la jette direct. Waouh! Ensuite, il voit que il lui demande de retirer sa manche, et l'infirmier lui dit, non, montrez-moi votre autre bras. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'arrive pas à voir la veine ici. Il montre l'autre bras, il dit, oh, là j'ai une veine. Le chassid lui a dit, t'as de la veine. Content. Et puis voilà qu'il voit qu'il prend un coton avec de l'alcool 90 et qui commence à nettoyer l'endroit où il va piquer. Bon, vous savez tout ce que c'est une prise de sang, on va pas vous tout faire. Et à ce moment-là, il regarde comme ça, il lui dit, je m'excuse si je vous fais mal. Waouh! Je m'excuse si je vous fais mal. Et très rapidement, il lui rentre l'aiguille dans la veine, il le regarde et ça va. Et voilà, il lui dit, vous inquiétez pas, tout va bien, pensez à autre chose. Et il lui prend ce qu'il a à prendre, et il dit, vous inquiétez pas, quand je vais la retirer, vous n'aurez pas mal. Il la retire, il lui met, écoutez bien, un coton, un bout de sparadrap, il lui colle bien, et il lui tape comme ça pour que le sang circule bien. Après, j'ai oublié de parler du goumi, hein, bien sûr, il a mis le goumi. Vous voyez, un très, très grand processus comme ça. Et quand ils sont sortis de là-bas, le chassid a dit à son ami, j'ai pris un très, très grand cours de Torah ce matin. Alors, il lui a dit, j'ai pris un très grand cours de Moussar. Il dit, il lui a dit, Pashut Meod. Pashut Meod. La Zrika, Sheba Litkor, Doker. Mazé Doker en hébreu. Percer. Pour te percer la peau, pour te percer ta veine et arriver dans ton sang, j'ai observé combien de choses il a fait. Il a mis des gants, il t'a vérifié à droite, il t'a
vous inquiétez pas, je vais essayer d'être adigne. Il a vu que c'était pas là le bon bras parce qu'il n'a pas trouvé la veine. Combien j'ai appris que avant de venir litkor c'est la racine du mot bikoret qui veut dire critique. Ça veut dire que quand on dit bikor, boket, ça veut dire quoi? Va litkor, tu vas pénétrer l'autre, tu vas lui faire mal dans ce que tu vas lui dire. Et j'ai appris que d'une prise de sang, comment il fallait faire une bicorette. D'abord, tu viens, faut mettre des gants. Tu viens pas directement attaquer la personne. De toute façon, toi, tu es. Vous savez le mot tu es en français, c'est aussi un jeu de mots. Tu es. On peut lire en un mot, on peut lire en deux mots. Tu es. Parce que de dire à l'autre ce qu'il est, sans mettre de gants, sans vérifier quelle veine piquer, est-ce que là, il était prêt à recevoir cette bicorette? Est-ce qu'il en avait pas assez sur la tête? Est-ce qu'il était énervé? Il a dit, attends, là, je vois pas la veine. Le but de la bicorette, c'est de trouver la bonne veine. C'est-à-dire le bon endroit, le bon moment, là où ça va rentrer. Deuxièmement, combien ce médecin a fait attention, cet infirmier, combien il a fait attention de le rassurer, de lui demander s'il n'a pas eu mal. Et à la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit? J'espère que je ne vous ai pas fait mal. Sur Racine, il a dit, j'ai appris aujourd'hui un cours de Torah exceptionnel. Non seulement, mais lui, il y est pour rien maintenant. L'infirmier, il doit lui faire une prise de sang. Mais il ne s'est pas donné le droit de faire pour autant mal à l'autre. C'est vrai que des fois, quand on est dans une situation avec nos enfants, et très souvent on se cache derrière le mot l'éducation, ou avec sa femme, ou avec son mari. Ouais, mais moi aussi j'en ai marre. Moi aussi ça fait 15 fois que je lui dis. Bah, Dieu répond, moi ça fait juste 3400 ans que je vous attends. Hein. Ça fait 3400 ans que j'attends que toutes les femmes soient hyper pudiques, que les hommes se comportent comme des vrais hommes, qu'ils soient kovemitim la Torah. Ça fait que vous soyez shomer nida comme la Torah le demande et pas comme vous avez envie de le vivre. Shomer Shabbat comme la Torah le demande et pas comme vous avez envie de le vivre. Dieu aussi. Et pourtant, Dieu, comment il nous laisse dans un silence, dans une patience, et il attend. Et il nous répète tout le temps la même chose. De façon journalière et de façon mensuelle, voire de façon annuelle. Ot pam, Bereshit, on recommence. Bereshit, Bara Elokim et Hashemayim, Ot pam, Sefer Shemot, Ot pam, ça y est. Bechukotai, faites attention, vous pourrez prendre sur la tête, il dit Hachem. Et alors? Baruch Hachem. Pendant des années, on n'a rien vu de spécial, et pourtant on était loin de la Torah. Mais à Kadosh Baruch Hu, sa remontrance, elle est dans la lecture, elle est dans la passivité. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que quand on fait une remontrance à un enfant ou à un mari ou à une femme, ça prend du temps de changer une nature. Ça prend du temps d'accepter de changer quelque chose que nous, on a envie de vivre parce que l'autre, ça le dérange. Ça prend du temps. Souvent, vous savez comment ça se passe? Quand tu rentres dans une bête à Knesset, comme ça m'est arrivé à Youdalef, et que tu tombes sur des femmes qui sont venues de façon absolument inadmissible. Inadmissible. J'ai eu un tel choc que j'ai rien dit. J'ai dit, hey, c'est tout ce que j'ai dit. Hey, je connaissais pas, c'est vrai. Hey, c'est une synagogue. Comment vous venez? J'ai pas dit ça. Hein. J'ai hey. La réponse a été directe. T'as qu'à pas regarder. J'ai pas regardé. Je rentre, vous sortez. Je fais quoi? Je m'attendais pas à ça. Je suis pas rentré en boîte de nuit. Je suis pas rentré dans une maison rose. Je suis rentré dans une bête à Knesset. Zachutzpa isge. Et pour vous dire combien les gens aujourd'hui, la bicorette est tellement interdite qu'elle ne marche que dans un sens. Je donne un exemple avec les réseaux sociaux. Hachem Ishmor Virachem. Quand il s'agit de parler d'homosexualité, de débauche féminéenne, quand il s'agit de parler de tout et de rien, comme par exemple de faire passer des gens qui ont arnaqué comme des stars, ou autre chose, peu importe l'idée, sans critiquer personne, hein, je ne juge pas dans ce que je veux dire, je parle de l'idée à prendre. Hein. C'est acceptable, ça fait de l'audience, et waouh, tout le monde est heureux. Et on te dit, attention, c'est démocratie et la liberté d'expression. Alors dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas le droit d'être homophobe, islamophobe? Je comprends pas. L'islam a le droit de dire ce qu'il veut, les juifs ont le droit de dire ce qu'ils veulent, les chrétiens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais dans l'autre sens, ça marche pas. Je suis pas d'accord, ça marche pas. On est dans l'autocritique. On est dans la débilité la plus totale. C'est comme dans le monde religieux et le monde laïque. Un truc de fou. Le mec qui est laïque, il va te dire aux religieux, qu'est-ce que tu juges, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pas envie, tu vas faire ton Shabbat ailleurs. On est libre ici, et le religieux, il n'a pas le droit d'être libre. Il n'a pas le droit de dire que lui, ça, par exemple, je ne l'ai pas jugé, mais en tant que religieux, on n'a pas le droit de dire, je comprends pas, Shabbat, pourquoi vous êtes, la lumière, vous l'éteignez, vous la rallumez, il faut que je sorte. Il n'y a pas d'ascenseur shabbatique, il y a 3 ascenseurs, on ne peut pas en avoir un pour Shabbat. Ah non, vous les religieux! C'est démocratique ici. Ben, démocratique, c'est pas dans les deux sens. La démocratie, la liberté, c'est pas dans les deux sens. Il n'y a pas pire au monde que ça. Et la reine,
La bikoret de nos jours, elle est très difficile à faire. De venir critiquer l'autre. D'abord, sachez une chose, quand on fait mal une critique, on l'a tué. Parce que quand on se voit déjà dans une situation dans laquelle on vit aujourd'hui, les gens sont à bout. Les gens sont à bout financièrement, amoureusement. Combien de femmes sont sans mari? Combien de veuves y a-t-il parmi notre peuple? Combien de pauvreté dans les maisons? Combien de désespoir dans le cœur des gens? On n'a jamais eu autant de suicidés que notre génération. Jamais mort. C'est tellement grave de se suicider. Tellement interdit. J'ai fait un cours qui s'appelle « Ne se suicide pas ». Il y a quelqu'un qui a envie de se suicider. Regarde le secours avant. J'explique tout ce qui se passe après. Tu pensais te débarrasser d'un problème. Tu t'es plongé dans des milliards de problèmes pour l'éternité. Hachem mort. Ah ben juste pour qu'on se réveille un petit peu. Comment se fait-il que dans cette génération, on soit dans une situation aussi dramatique? Chazal nous disent que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'on ne faisait pas les critiques en disant aux gens « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous arrive? Shabbat Hayom ». On n'a jamais jeté des pierres. Chaz v'shalom. On ne fait pas ce genre de choses. Aval Shabbat Hayom. Avant, c'était très très rare. À l'époque du Chafetz Chaim, ça me fait rire d'entendre ça. À l'époque du Chafetz Chaim, il y a un juif qui a ouvert sa boutique le Shabbat. Quoi? Aujourd'hui, si tu n'ouvres pas ta boutique, on ne te loue pas la boutique. Zedor me'od meyuchad. Et sachez que les tsarenu arabes, d'un côté, on doit faire très attention sur la fragilité psychologique des gens avec qui on parle, parce qu'on ne sait pas avec qui on parle. On ne sait pas dans quelles circonstances ils sont. Et c'est pour cela que la critique doit être cadrée. Elle doit être très, très empreinte de construction, de modestie, d'autorisation de la faire. Je répète, d'autorisation de la faire. Quand je parle de psychologie, je parle de pas ne faire d'amalgame. Quand tu viens, tu sais, pour piquer une veine, tu piques pas toutes les veines, tu piques une. Quand tu as une réflexion à faire sur un sujet, pourquoi tu dis « de toute façon, toi, tu n'es jamais ». Pourquoi ce mot-là? Pourquoi? Tu viens jamais à table. Parce qu'une fois ou 2 fois ou 4 fois, il a tardé. 4 fois, c'est pas une généralité. Sur une vie entière. Et la reine, Bezrat Hashem, qu'on apprenne à notre niveau, à nous, dans notre vision des choses, à faire toujours extrêmement attention, Bezrat Hashem, Barach Vitalish Molahad, que nos constructions soient toujours, nos critiques soient toujours construites et qu'elles soient toujours à l'image de ce médecin qui a fait très attention de dire « j'espère que vous n'avez pas eu mal ». Parce que combien même on voudrait arranger l'autre, ou alors éviter que l'autre nous pourrisse la vie, faire très attention à ce que, quand on finit, on dit, j'espère que je t'ai pas fait mal, j'espère que j'ai trouvé les mots, j'ai piqué la bonne veine, et qu'en te trouant ta peau, eh bien, parce qu'on sait que bikoret, eh bien, c'est transpercer l'autre. Ça lui fait toujours mal. Une bikoret, ça fait toujours mal. Une critique, qu'on le veuille ou pas, hein, une remontrance, ça fait toujours mal. Critique. Ken. Il faut faire un lien, je ne sais pas si je peux le permettre. La partie de la paracha qu'on va lire, toutes celles qui vont suivre, et quelque part que Dieu n'accepte pas les critiques que les Israéliens ont. Ben, tu as raison de le dire, parce que cette paracha, en Israël de Be'alotecha, est empreinte de beaucoup de critiques des enfants d'Israël vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de Moshe. Et vous verrez que dans la Torah, le problème, ça rejoint ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui critiquent Dieu. Ce sont des hommes qui vont dans Korach critiquer Moshe Rabbeinu. Et on voit que ce genre de critique n'est pas à sa place. C'est pour ça que j'ai insisté au début en disant que pour faire une critique à l'autre, ben, il faut d'abord être du niveau de l'autre. Et aussi, il y a aussi un lien avec ça. Maintenant, si tu as un chassid dans le cœur, en réalité, vous savez, il y a un très beau proverbe qui dit « Hayotse min alev nichnas lalev ». Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Quand on aime vraiment l'autre, on trouve toujours les mots pour lui parler. Parce qu'on sait que l'autre nous aime. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est dans une génération aujourd'hui où le lundi on aime, le mardi on n'aime pas, le mercredi on veut quitter sa femme, le jeudi on l'aime plus que jamais, on compte jamais la quitter. Le vendredi, les gens vont mal. Mais c'est pas une généralité peut-être pour certains, mais moi en tout cas dans ce que je vis autour de moi, dans mes rendez-vous, dans toutes les villes où je vais, il y a un mal de vivre dans le monde. Et que ce mal de vivre, il faut faire attention de ne pas le pousser vers le ravin. C'est-à-dire que des fois il y a des gens, par exemple, prenons un cas très 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 commun dans les maisons. Vous avez un fils qui a le bonheur d'être Bachour Yeshiva. Alors c'est vrai que c'est pas la lumière de la Yeshiva, c'est vrai que on est à table, on fait un Vartora, le religieux là, vas-y, tu sais, croque monstre chaud, hein, fin de Vartora. Et bon, le gosse, il est dans Baba Mitzia, tu vois, il est dans un truc de Rachid Oswald qui lui-même,
Ils vont pas étudier Mishnah Brura spécialement, ils vont pas étudier du Moussar avec le livre, il va pas apprendre des histoires de Chassidout là-bas, bien entendu que non. Il est concentré pour devenir plus tard un Talmid Racham, donc il est concentré, comme on dit, il attrape pour l'instant une route. On peut pas attraper, on peut pas rouler sur 2 routes en même temps, 3 routes. Donc lui, il est là-bas. Il va te dire, j'ai rien à dire. Ben tout de suite, c'est, alors qu'est-ce que t'apprends, Yeshiva, tu fais rien? Le problème, c'est que tu as dit ça à un gosse qui se demandait, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? C'est déjà très dur pour lui d'étudier, il comprend pas vraiment les balétosafot sur Rachis, ça le gonfle un peu, franchement. Puis son cousin qui lui dit, tu sais, je pars à Eilat. Il dit, punaise, mince. Et puis là, d'un coup, papa, bah alors, je comprends pas, je paye l'école pour rien faire. Alors, t'as rien à dire, qu'est-ce que t'apprends à la yeshiva? Ou pire encore, t'as le gosse qui s'est pas levé le matin. Il s'est pas levé le matin parce qu'il a eu beaucoup de tension toute la semaine. Et là, on vient le voir dans sa chambre, il dit, ah, voilà. T'es en yeshiva, même pas tu vas prier en minyan. Tu vois, moi, je suis pas religieux, hein, c'est vrai, hein, mais au moins, je suis parti ce matin. Mais le gosse, tu sais quoi, mais ma banita baiser. D'abord, la première chose à dire quand on a un peu de sang dans les veines et qu'on veut éduquer ses enfants, c'est de le caresser et lui dire, j'espère que tu t'es bien reposé. Makara, c'est d'air. Tu vas aller prier au minyan de Chabad, peut-être un peu plus tard, Anilo Yedea. Elle va devenir toujours descendre. Eh ben, le religieux, le machin. Mais ce que ça fait, c'est que des fois, ben, c'est tout ce qu'il me fallait pour arrêter. Zechaval Meod. Dans le cas de la paracha de la semaine, où il y a énormément de critiques à propos du Safsouf, à propos de, on mangeait le poisson gratuit en Égypte, on était mieux en France, c'est-à-dire là-bas, en Égypte, on était mieux à droite et à gauche, on en a marre de Taman, c'est-à-dire Dieu lui-même est critiqué. Et on verra des fois que c'est Moshe qui dit j'en peux plus, et des fois c'est Dieu qui dit à Moshe j'en peux plus. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire que même, alors que Dieu peut tout, hein, qu'on se comprenne bien, il nous a créé etc. pour qu'on le mette aussi lui à l'épreuve et qu'il accepte notre teshuva après tellement d'insultes et de manque de respect. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la critique, Dieu nous montre dans la Torah que lui-même, il fait semblant de ne plus supporter la... Admatai, jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve, dit Hachem. C'est dur. Jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve? Ben, réponse, jusqu'à ce que t'en puisses plus, parce que nous, on est humains, on est fait de chair et de graisse pour les Tunisiens et de chair et d'os pour les autres. C'est une blague. Et toi, t'es Dieu. Et donc, comme tu es Dieu, Veu, Rachum, Mechaper, Avon, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? La réponse, elle est très simple, elle est très belle. Dieu veut nous dire par là qu'il fait exprès de montrer qu'il ne supporte plus les critiques des enfants d'Israël pour qu'on comprenne que si Dieu ne les supporte pas, à plus forte raison l'homme. C'est pour ça que nos réflexions doivent être le plus possible réfléchies au bon moment, dans le bon endroit et dans la réception de l'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer. Moi, il y a 2 jours, j'ai appelé une personne, je lui ai dit, il faut que je te voie, j'ai besoin de t'engueuler. J'étais mort de rire au téléphone. Alors on s'est vu, on est parti même manger au restaurant ensemble. Il a dit, en fait, c'est quoi l'engueulade? Regarde, je voulais te dire un truc. D'accord, on a eu comme ça et comme ça. Ce que j'avais dire n'était pas sympathique à entendre. Il m'a dit, ouais, mais maman, tu as raison. C'est super bien passé. Alors que je rentrais bien comme il faut dedans, parce que j'ai trouvé que c'était pas correct ce qu'il avait fait. Et, Vakol Yatov. Et il m'a dit, bon, t'as pas un petit compliment derrière? J'ai dit, oh, Hachem, t'as le mérite de manger avec moi. C'est ma blague. C'est-à-dire, oh, sympathique. Mais tu viens, t'appelles une personne, dis-moi, toi, là-bas. La majeure partie des gens, je finirai avec ça. La majeure partie des gens sont dans cette envie incroyable de l'information, plutôt je dirais de la désinformation. Un homme a eu un problème, par exemple, avec une femme, et cette femme-là a fait des avances. L'homme a refusé ces avances. Il a eu le courage de lui demander d'aller se faire soigner et de ne plus venir sur son chemin. Cette femme lui dit, si tu viens pas avec moi, je dirai à tout le monde que tu m'as fait ceci et cela. L'homme lui répond, fais ce que tu as à faire et Dieu fera ce qu'il a à faire. Je ne peux pas t'empêcher de le faire. Cette femme, Rechaït, Bechola Nefesh, fait sa magefa. Donc elle annonce et elle fait savoir partout que cet homme lui a fait du mal, qu'il l'a dragué, que ceci et cela. Qu'est-ce que fait l'homme? Il va au Beddin et il emmène le couple au Beddin. Le Beddin fait son enquête et face à un Beddin, ils ne sont pas bêtes, ils posent des bonnes questions là où il faut. Midbarer, après 5-6 minutes, que la personne a été faussement accusée, que c'est un coup monté, et donc que le couple
doit faire ses excuses, vetulo. L'homme, maintenant, se retourne avec un psakdin que Bémet, il n'a absolument rien fait, au contraire, il mérite des applaudissements. Pendant des années, à cause d'un mensonge où il n'y aura pas de teshuva possible, c'est-à-dire ce qui attend cette femme, c'est pas chute le ginne gehinam, même si la personne concernée lui pardonne, lama yatsam moti shemra bechol atar ve'atar. Je parle d'une histoire qui s'est passée dans les années 2006 à peu près, jusqu'à aujourd'hui. Des membres de la famille de cette femme ou des amis qui ont entendu des bribes sont toujours sur l'insulte de ce rave qui a refusé des avances. Sont toujours « Ah, celui-là, là, fais attention, c'est un homme à femme. » Mi-amar. Aïn, même resh. Vamevin yavin. Mi-amar. Qui a dit? La rumeur. Tu sais ce qu'il fait, Dieu, des rumeurs? Il change le resh avec le thé. C'est exactement ce qui se passe. Il ne faudra pas s'étonner de mourir d'une tumeur. Shem Ishmor Virachem. Quand on vient accuser des gens, quand on veut faire des rumeurs, quand on est dans la critique de l'autre, il faut bien se renseigner. Il faut bien se renseigner et ne pas tomber dans le piège médiatique, même si vraiment il y a des gens qui sont de pures ordures, qui sont réellement des pédophiles, ou des hommes à femmes, ou des hommes à argent qui ruinent les autres. Yesh kol minet dvarim kale, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il faut faire très attention dans la critique, parce que des fois, quand on vient pour faire une critique, surtout par exemple dans cette pathologie du pervers narcissique, ou du sociopathe, qui viendra toujours te critiquer de tout ce qu'il est lui, et t'épuiser de ton énergie pour te prendre tes bonnes midotes, tes bonnes vertus, et se les appliquer pour lui. C'est ce qu'on appelle l'autocritique. Hashem, Bezrat Hashem, Iske, Vizake Otanu, une grande teshuva dans ce domaine, et que ce shiur, Bezrat Hashem, soit partagé le plus possible, de telle façon à ce que, B'siyata d'Ishmaya, nous ayons un peu plus de sagesse dans la construction de l'autre, mais pas l'autoconstruction de l'autre. Car la critique, c'est comme tirer un coup de revolver qui voulait d'un côté tuer le serpent qui allait le mordre, mais si tu ne sais pas tirer comme il faut, c'est toi-même qui auras tué la personne que tu voulais, soi-disant, sauver, ou réellement sauver. Est-ce qu'il y a les choix de Venechamot, et je dois faire un deuxième shiur, Bezrat Hashem, dans un instant, pour ceux qui veulent. Kol Tuv, Veleïtraot, je vous demanderai, Bezrat Hashem, chers amis, de partager cette étude, et je vous dis, pour ceux qui veulent venir, Bezrat Hashem, je serai en France pour 5 jours, Marseille, Bezrat Hashem pour Shabbat Kodesh, Vechen, Shiniske, Leitrae, Gamken, pour ceux qui sont à Genève, faire ma conférence sur place pour vous rencontrer et partager de bons moments, une belle Torah Bezrat Hashem, Shiniske Kulanu Legeula Shlema, Achlama Meira, Briut Etana, et n'oubliez pas, avant de vous jeter dans la critique, d'abord posez les bonnes questions avant d'ouvrir votre bouche, pour ne pas détruire les 7 séphirotes sur lesquels le monde repose, Chesed, Giburat, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut, d'où d'ailleurs ce fameux proverbe dit français qui vient du Talmud, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. 7 fois, c'est-à-dire, fais attention aux 7 séphirotes, car avec une seule mauvaise parole, tu peux détruire un monde entier. Kol Tuv, Shabbat Shalom.